Bien le bonjour à tous, on va attaquer ça. Je viens de vérifier, j'ai un LC 7880 CMS en RAM, aucune idée de combien je l'avais payé. Par contre, Nodoka, tu m'envoies un DM, on voit ensemble. Et tu m'envoies un DM sur le Discord et avec grand plaisir. Si c'est un neuf et qui fonctionne, franchement, je prends de ouf. Et je vois avec mon client et tu me dis combien ça coûte. Donc on va attaquer cette petite Master System. Première du nom, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas le... D'accord. Il est là. Ah, ça risque de pas très bien marcher, hein. Oh là! Il est là aussi, lui. Qu'est-ce qui s'est passé, ma bonne dame? Alors, on a ceci. Euh, D'accord. Donc, visiblement, il y a quelqu'un qui a enlevé le connecteur juste ici. Ok. Pour le remplacer? Non. Donc, le connecteur est juste là, donc c'est cool, on l'a. Là, il y a le 7805 ici également qui pend. Je ne l'ai jamais testé. Ah bah écoute, Nodoka, on DM moi, bah, t'es en France, si je dis pas de bêtises, et ça arrivera 1000 fois plus vite. Donc on se DM avec très grand plaisir et ça peut me faire ça très rapidement, donc ça peut être très très cool. C'est une Sega Master System 1 qui a déjà été démontée et la LED aussi a été arrachée, c'est terrible. C'est terrible, donc on pourra essayer de la remettre en place. La LED a été arrachée, visiblement ce connecteur-là aussi, et visiblement ça aussi, donc je sais pas ce qui s'est passé. En région parisienne, en plus ça peut arriver demain quoi. Bah écoute, Nodoka, on se parle. On se parle. Directement avec très grand plaisir. Et ben dans un premier temps, on va remonter tout ça et on va voir ce que ça donne. Ok? Let's go. Hop, on enlève ça. Donc ça, c'est un... Bon, lui, il doit être neuf. Vraiment, c'est un 7805. LM 7805, voilà, c'est ça. Ça, c'est un 7805, ça vient convertir. Les soudages pour test, ça. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Ça vient convertir, en gros, le courant. Donc là, ce qu'on va lui injecter, c'est du 12, 9, enfin 9 volts, 10 volts à 1,2 ampères. Ça vient le convertir en 5 volts. Non, ça n'a jamais été soudé, ça c'est un 9. Ça c'est un 9, il n'a jamais été soudé celui-ci. Visiblement. Il y a de l'étain qui a été mis dessus pour des raisons que j'ignore, je sais pas ce qu'ils ont fait. Puis voilà. Ok, bon, on va le remettre. On va essayer. Comme il y a des blobs d'étain. Non, c'est bon. Je remets la vis. Normalement, il y a une petite patte. Je la mets pas pour l'instant parce que si ça marche pas besoin de la mettre. Et on va faire des tests. Je vais intégrer dans la console. Tout à fait. Tout à fait. Et quel le jeu est le plus rare? Parce que moi, du coup, j'en ai une avec N-Gon. Moi, j'étais plus habitué à avoir l'autre. Ah oui, donc là, les pads ont été arrachés. Qu'à cela ne tienne, on va rectifier ça sans souci. Comme ceci. Et le dernier, on le soudera normal. Ok. On va s'avancer. S'il y en a un, les premiers modèles français n'en ont pas. Les modèles... ça? Les Master System premier modèle, elles ont pas de régulateur? Ou elles ont un... Ah non, elles ont pas de jeu. Elles ont pas de jeu du tout? Bon, pour que c'est pour vrai. Dites-moi pas que c'est pas vrai. J'ai Alex Kidd sur la mienne, mais qui n'a plus de son, ma toute première console. Ah ouais? Alors tu sais que je suis devenu expert en son sur les consoles. On peut s'arranger. Pas du tout. Pas du tout expert. Pas de jeu non sur les premiers modèles de Sega. Trop fort. Trop fort, trop fort. Et c'est laquelle? Je suppose qu'il n'y a pas vraiment de rareté sur la Master System 1. Donc là, je vais juste ressouder ça. Faut vraiment que j'enlève toutes les boîtes qui traînent ici, là. Oh, salope. Voilà. Un snail à moitié caché. Un snail? Un snake? Tu veux dire? Trop fort. Impeccable. Donc ça, c'est un ground que je vais venir souder directement sur mon blindage ici. A plus, Osez Joséphine, merci énormément d'être passé. Merci beaucoup pour ton raid, ça fait très plaisir. Et puis à très très vite. Jeune gens, une fois de plus, hein, si vous ne suivez pas Osez Joséphine, allez la suivre. Donc là,
Le centre, c'est un ground. Donc je le relie sur le blindage autour parce que c'est un ground. Comme ça, on est sûr qu'on est bon. Voilà. Et de l'autre côté, donc on voit que la piste ici, elle a été arrachée. Et donc on va essayer de la suivre. Et quand on la suit, on voit que ça arrive là. Et donc on va tout simplement se souder là. Voilà. Comme ça, on rectifie le problème. On rectifie le tir. Et ouais, accessible en appuyant simultanément sur le haut, sur haut et bouton 1 et 2 au démarrage. Ah. Ok, donc ça c'est bon, on enlève. Alors, toi, dans quel état tu es? Dans quel état tu es à l'intérieur? Oh, tu m'as l'air pas pire. Let's go. On va réessayer, après il nous restera la LED à brancher. J'ai vu sur le net. Ah ouais. Ok. C'est de la rouille sur le dessus ou c'est normal ça? Bon, il est en meilleur état que la Mega Drive qu'on m'a donnée en tout cas. C'est la même personne d'ailleurs qui m'a donné les deux. Elle m'a dit tiens, j'ai une Mega Drive, j'ai jamais eu le temps de finir de la réparer et tout. C'est celle que j'ai postée en photo, sur Twitter ce week-end. Et la même personne m'a envoyé celle-ci. Pareil, c'est peut-être de l'entraînement, comme vous dites. C'est possible, hein. Donc, normalement, on a une bague qui vient ici et là pour maintenir le connecteur. Visiblement, elle n'y est plus. C'est pas grave. Elle n'est pas obligatoire pour fonctionner. Ça, c'est good. Il nous reste la LED à remettre. Ouais, d'accord. Et ensuite, on va pouvoir la tester. À votre avis, est-ce que First Try a démarre? Je veux votre avis là-dessus. Est-ce qu'on peut avoir une prédiction là-dessus? Est-ce que First Try, elle démarre? C'est-à-dire que là, j'ai pas à ressortir le fer à souder pour potentiellement l'essayer. C'est solide, je pense que oui. Ah, franchement, elle a subi un petit peu, mais ouais, je suis un peu confiant aussi. Mais j'en dis pas plus. Donc n'hésitez pas. First try ou non, vous avez 2 minutes. Alors, toi, j'aimerais te remettre dans les petites roules. Jeunes gens, si vous voulez, c'est le moment de sortir les puntos. Prêt dans le cours. Oh là là, et maintenant. Et le Ouba, il utilise même les features qui viennent de sortir. Trop fort. Donc n'hésitez pas, prédiction en cours, mettez-vous bien. C'est le moment de savoir si c'est si solide que ça, ce genre de petite machine. Vous avez 2 minutes, tout à fait. C'est le moment. C'est des points qui peuvent être utilisés après pour jouer avec Kit. Hein. Vache. Vous avez vu cette explosion d'étain? Et du coup, ça fait une bouboule là. Elle est un peu poussiéreuse. Je vais lui mettre un petit coup de balai. Ok. Les condos, ils ont l'air d'origine. Ils ont pas l'air d'avoir bougé. Vous avez vu, je nettoie même pas, hein, je prends pas le temps. Après, je change le stonk en savant que je vais perdre. Aïe 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 aïe. Ça, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit à chaque fois, Milkem DK. C'est qu'il met non, mais en même temps, il envoie l'encouragement. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est beau. Il veut que je lui prouve qu'il a tort. Ça qui est beau. Ok. Je poussière un tout petit peu, je me mets au-dessus de ma poubelle, hein, c'est pour éviter d'en foutre partout dans l'appart, sachant qu'on a passé la spi hier. There you go. Je vois pas de traces quelconques de brûlure ou quoi. Le PCB est vraiment en bon état, mis à part les 3 trucs qu'on vient de refaire. Franchement, franchement propre. Hein. À côté, il y a des points. Ouais, 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 il y a des points là. Oh oui, il y a beaucoup là. D'être au taquet là-dessus. Ok. Je fais aucun autre test. Là, c'est vraiment, est-ce que avec sa config initiale,
d'origine que ça tourne. Alors, attendez, je vérifie le port vidéo quand même. Puis il y a des cas, s'il y a juste info contact, c'est pas grave, hein. Et là, le connecteur ici. Les soudures sont pas très jolies, mais sont un peu sécos, je dirais. Allez, let's go. Donc là, c'est bon, c'est validé la prenne. On peut y aller, on peut y aller. Bouma. Je trouve que ça va me cramer dans les doigts, ça va me faire sauter le courant. J'espère pas. On va voir si la petite LED passe au vert. Attention. J'envoie le courant. Oh. Ah. Ah. Donc, j'ai quoi? Oh, c'est énorme! J'ai Safari Hunt et Engon. J'ai voté non, mais j'ai confiance en toi. Alors, néanmoins, je vous montre quel est le problème. J'ai trouvé le problème. Donc là, j'allume, mais il n'y a rien. Vous voyez, la LED verte, elle dit rien. Et en fait, si je maintiens le bouton Power, la LED reste verte et ça fonctionne. Ok? Donc en fait, il y a juste un faux contact là-dedans. Rien de méchant. Mais alors, rien de méchant du tout. On va le démonter, on va le nettoyer, et puis voilà. Tout simplement. Et bienvenue à toi, Doudinet. Merci pour ton follow. Bienvenue à toi. Let's go, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc, first try, elle marche. Elle marche très bien même. Bon, j'ai pas testé le port manette et tout, on va faire ça juste après, mais on va d'abord s'occuper de ça. Et ben, bienvenue à toi, Doudinet, en tout cas. Merci pour ton follow. On l'enlève et on teste. On le nettoie et on teste. On va voir si ça se démonte bien, ces trucs-là. Je suis content. Donc non, ça ne fonctionne pas. Allez, ça va jouer sur les mots. Non, 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 ça c'est first try, hein. Attention, hein. De toute façon, ici, c'est la dictature, c'est moi qui décide, hein. Sachez-le, hein. Que je conteste donc avec mes 10 points joués, je suis déçu. Chat. Ça se trouve, c'est juste une soudure. Impeccable. Et j'ai même envie de dire... J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Là, c'est un client. Ça, c'est une console à moi, du coup. Donc si ça fonctionne vraiment, à la fin, elle sera potentiellement en vente, parce que là, des Master System, j'en ai 2, du coup. J'en ai pas besoin de 2. Alors, c'est enlevé. Comment que ça fonctionne? Donc, il y a des clips. Si on voit ça. Overstrike, je dirais, mais je chipote. Oui, effectivement. Effectivement, effectivement. Je me suis mal exprimé, mais globalement, elle fonctionne. Quand on voit dans l'état qu'elle a été laissée, ça n'annonçait rien de bon. Oui, une Master System 2. J'ai 2 Master System. Alors ça, c'est la moula, hein. Ça, c'est la Twitch Money, hein, je vous le dis, hein. Bon, tu vas t'ouvrir ou tu vas... Dis donc. Putain, il se reclipse tout seul. Salaud! Sachant qu'après ça va m'embêter. Il y a le ressort et tout à l'intérieur. Fuck. Fuck, 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 fuck. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée ce que je suis en train de faire. Je sens que je vais galérer à le refermer. Et que c'est une très mauvaise idée. Si vous voulez, moi je suis joueur, hein. Ça me permettra de voir comment que c'est fait à l'intérieur. Si tu veux, tu peux jouer à un seul point. Hop.
Oh, si j'ai bien fait de le démonter quand même, parce que ça avait pour l'air en super bon état. Faut faire attention, c'est ce clip là, cette petite, ce petit pin ici, qui permet de faire le... Ça se bloque, ça se débloque. Ok. On enlève ça. Et effectivement, à l'intérieur, c'est pas très joli. Donc, on va venir lui faire un petit coup de propre et on le remonte. Sur la jambe des armes, c'est qu'il en a deux. Et oui, l'Opérette Shadow qui a tout fait. Pour ça, j'en ai deux. Non, ouais, c'est surtout parce que là, les deux, il y en a une qu'on m'a vendue à très bon prix. Et l'autre, c'est parce qu'on me l'a donné. Quelqu'un qui m'a dit, voilà, j'ai ça, tu la veux, tu la prends. Je dis, bah, je la veux et je la prends. Bon, c'est simple de conception, visiblement, hein. Je viens le décrasser. Donc, alcool isopropylique, coton-tige. Donc là, j'utilise la partie papier qui permet de bien forcer. Je suis pratiquement sûr que c'était juste une histoire de soudure sèche. Ça, on le verra après. Pour le lien affilié, Amazon, je clique sur le lien et je fais ma commande, c'est tout. C'est tout. C'est tout, Jeff. Tu fais la commande de ce que tu veux. Et ça marche. C'est la particularité des liens affiliés, que ce soit Eneba, Amazon, j'ai quoi d'autre? J'ai Zavi. D'ailleurs, j'ai payé pour ça, mais ça m'a jamais rapporté un centime. C'est pas grave. Et j'ai quoi d'autre? J'ai AliExpress également, en lien affilié. Donc s'il y en a qui veulent me soutenir sans forcément me faire un virement, bah, sachez que vous pouvez juste faire des achats habituels. Et ça me soutient. Voilà. N'hésitez pas à y penser. C'est très gentil quand on ose y penser. Bon, il y avait quand même besoin d'un coup de propre, hein. C'était pas si clean. Je vais prendre le fer à souder. Ah bah cool! Cool, cool, cool. Son Discord, je viens de voir ton programme de la semaine. Tu cumules les machines rétives. Rétives, ça veut dire quoi ça? Désolé, hein, moi le français, compliqué. Mais ouais, le planning est beau. On a un beau planning. On a un beau planning cette semaine, je trouve. Là, on fait pareil ici. Là, on aura un bouton power, mon pote. Récalcitrante. C'est ce que je pensais, ouais. Qui ne libère pas facilement, ouais. Je pensais à ça, mais je me suis dit, pas sûr. Mais ouais, ouais, tout à fait, hein. On a quoi? On a une CDX qui est là-bas. En plus de ça, ce qui me fait peur, hein, c'est que c'est une CDX qui a déjà été entretenue par des professionnels. Je dis pas qui, parce que ça se trouve, si elle est en mauvais état, vous saurez qui c'est, et j'ai pas envie de leur faire de la mauvaise pub non plus. Par une entreprise qui fait ça de manière pro. Il n'y en a pas 36 000, donc ça sera assez simple, mais voilà. Et qui n'ont pas réussi à la faire remarcher, donc nous, on va essayer. C'est vraiment pas dit qu'on y arrive, mais on va tenter, et on va essayer de diagnostiquer au maximum, savoir qui pose problème. Et donc là, vous voyez, c'est tout propre. Quand on vient faire... Donc en gros, quand tu viens appuyer sur le bouton, hop, ça vient se fixer là. Et ensuite, tac. C'est parfait. Tier list des meilleurs achats via les liens partenaires. À quand un streamer où tu nous fais le tier list des meilleurs achats via des liens partenaires? Bon, on l'a un petit peu fait, c'est pas une tier list, mais on a fait un calendrier de l'avant. Donc ça va être chiant par contre. Qui souffre quoi? Je sais pas. Il m'a dit il fonctionne plus, les condensateurs ont été remplacés. Et l'entreprise qui l'a fait n'a pas réussi à diagnostiquer le problème, et je sais pas moi-même. Il m'a dit, je crois, il s'allume plus. J'espère vraiment qu'on va réussir à le sauver, parce que le multiméga, c'est quand même pas rien. De toute façon, peu importe la console, hein, j'espère toujours la sauver. Il y a un de chez Restauration Hall, c'est DX. Ouais, 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 tout à fait. Et donc là, ça marche bien. Donc ça marche toujours comme avant.
Mais là, potentiellement, le courant devrait passer. Donc là, même si je veux faire le test, je sais que quand je referme comme ça, ces deux bornes-là doivent être reliées. Donc avec un multimètre, tu te mets en continuité, tu vois si ça marche. Et là, ça n'est pas censé être relié. Voilà. Donc ça va permettre également de comment ça s'appelle? Qu'on va le remettre en place. Et ça permet également de venir refaire les soudures. Parce que je pense que les soudures aussi avaient peut-être un peu pris. Et du coup, j'ai aucune vis. Ça va être chiant pour celui-là, par contre. C'est 3 PCB, dont donc les principaux 4 couches. Ah ouais. Bah, j'espère que c'est qu'un souci d'alim ou un truc comme ça. En fait, j'espère que c'est vraiment... faut que je vois, hein. Mais j'espère vraiment que c'est juste un souci de... bah, d'alim, quoi. C'est les meilleurs problèmes, hein. Juste, il s'allume pas. Tu vois, rien, aucun signe de vie, il s'allume pas. C'est souvent les meilleurs problèmes. Les plus simples, enfin pas les plus simples, mais ceux qui sont résolvables assez facilement. Et rebinaris. Alors, on va rebrancher et on va voir si la LED cette fois-ci reste allumée. Ah oui, ils ont des 4 couches sur la CDX, c'est fou. Bienvenue à toi, Cinématique Farming. Attention, power. Oh, j'ai pas allumé la lime. Power. Si je rappuie dessus, forcément. Impeccable. Vous la voyez la LED? Oui, elle est là. Merci pour le follow en tout cas. Et bienvenue. Stress du goûtier boisson, bien sûr. Quoi pour la lime du fer à souder, s'il te plaît? Ah! Bah, Binaris, ici présent, saura t'aider. Saura t'aider parce que c'est lui qui me l'a offert et j'ai besoin d'une manette et d'un jeu. Alors, j'en ai marre d'essayer. On va essayer Afterburner qui paraît qu'il est très bien sous cette machine. Et je m'en vais prendre une manette. Should I stay or should I go? Hop. Je rallume. Je vous mets en 4 tiers parce que je vous connais. Voilà. Pour les TS100, ouais. Alors, donc du coup, je peux jouer soit à Hang-On, soit à Safari Hunt, mais je savais même pas qu'il y avait 2 jeux. To start Safari Hunt. Ah oui, non, Safari Hunt, il faut le gun. Sinon, Hang-On, il faut push the ring right side button to the control pad. Ce right side button. Allô? Ah, d'accord. J'ai appuyé sur 2. Push start button. Il y a du son. J'ai l'impression qu'il y a du son, mais il est très faible. Je mets pause. Je vais monter le son là. Tu accélères ou tu as un tuto? Oui, il reste penché. Ah, parce qu'on est dans un virage, d'accord. Et il se penche, il se redresse tout seul. Ah oui, il y a plusieurs vitesses, d'accord. Impressionnant, hein. Impressionnant le jeu vidéo, hein. Impressionnant. D'impact phaser donc. Ah ouais? Ok, on va essayer Afterburner. Reset, il marche. Reset, il marche. Tout fonctionne pour l'instant, mais dis donc. Parce qu'on va dire que Sega, c'est plus fort que toi, hein. Je mets le port cartouche, enfin, un jeu dans le port cartouche, et normalement, il devrait y aller direct.
Cable 3 ampères avec connectique jack 5525 et idéalement un câble en silicone. Ça, c'est le plus dur à trouver. C'est le câble en silicone. Et Afterburner est pris directement. Sega Enterprise. Dites voir, est-ce que vous... Alors, on m'avait parlé. On m'avait parlé qu'on pouvait modifier le câble vidéo pour qu'il fonctionne sur comment ça s'appelle sur les japonaises. Parce que moi, j'ai une Mega Drive japonaise, j'ai aucune idée de si elle fonctionne. Et il paraît qu'il faut modifier le câble vidéo pour que ça fonctionne. Aïe, et c'est le décès. Sega! Et du coup, je sais pas. Je pense que je suis trop fort à ce jeu vidéo, je tiens à le dire. Aïe, et c'est le décès. Vu qu'un porte-avions s'appelle Enterprise, ouais. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va maintenant la remonter. Elle fonctionne parfaitement bien. Jusque-là, on valide. On est sur une console qui marche nickel. Je suis très content. Même le connecteur vidéo marche bien. Même tout marche bien. Donc c'est cool. On va malgré tout refaire les soudures du port vidéo. Parce que c'est un des premiers qui lâche. Sur ces consoles-là, que ce soit celle-ci ou la Mega Drive. Ça permettra de se dire la vidéo devrait durer plus longtemps. Le câble vidéo, c'est une histoire de pin composite synchro à modifier, si je me rappelle bien. Ben, si quelqu'un a un tuto ou un truc qu'il a déjà vu ou quoi, je suis carrément preneur parce que du coup, j'ai un câble vidéo de la R19, tu dessoudes une broche de la résistance et le câble 3085 est dézoné. Alors là, Nodoka, ne bouge pas, il faut qu'on le fasse. Je vais juste ressouder vite fait lui. Souvent, lui, il prend cher. On y va. Parce que j'ai un câble vidéo, en gros, qui a un défaut, un faux contact au niveau de ce connecteur-là. Et du coup, je vais devoir le démonter et le défaire. Et quitte à faire ça sur celui-ci, je me dis, comme il va être modifié et plus d'origine, autant lui faire la modification pour potentiellement faire fonctionner ma machine, quoi. Je sais plus où j'avais vu ce tuto-là. Je refais vite fait, hein. On n'aurait pas besoin de beaucoup plus. Impeccable. J'en ai vendu une de SMS il y a quelques temps, dans un moment de galère, et je regrette depuis. Bref, si t'en vends une cabri glisse, je glisse dans TTM, dans ce délai, dans les délais les plus brefs. Alors le seul truc, c'est que moi, elles seront en loose. Ouh, ouais, si, il y en aura une. En gros, je pourrais mettre une manette avec, une manette, une alim, mais le câble vidéo, je vais pas pouvoir. Certaines fiches D8 sont moulées, il faudra changer. Le changer, c'est le cas. Oh, tu me connais pas, toi, hein. À la Dremel. J'y vais, hein. Attention, hein. Ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur. Je vais y aller à la Dremel et ça ira très bien. Il sera moche, on mettra de la gaine thermo, mais ce sera mon câble modifié et c'est pas grave. Ouais, pas grave. Ok, bah écoute, glisse dans mes DM. Tu m'envoies un DM, on voit ça ensemble. Je t'enverrai des photos. Potentiellement, je pense que je vais garder celle qui est la moins belle, parce que c'est celle qui se vendra le moins potentiellement. Donc celle-ci, qui est éclatée au sol. Et l'autre, je la mettrai en vente. Juste ce qui est un peu chiant avec les câbles vidéo de Master System comme de Mega Drive, c'est qu'ils ont pas. Quand on achète par exemple sur Amazon des câbles vidéo, tu te retrouves vite avec des câbles sans le bloc qui a le. Si je dis pas de bêtises, l'ampli RGB. Je dis peut-être des bêtises. Et donc ça ressemble à rien et ça marche pas très bien. Souvent ça marche pas du tout même. Si j'arrivais à faire fonctionner ma Mega Drive japonaise, ça serait le feu du feu du feu. Comme là pour l'instant c'est le câble vidéo qui me pose problème. Pareil, hein, la Mega Drive, la Master System, hein, ça se dézone comme Jaja, hein. Ça se dézone hyper facilement, hein. Regardez ce qu'on va faire. On va faire un truc qu'on n'est pas obligé de faire, parce que c'est pas forcément important.
Mais ici, du coup, on est censé avoir une fixation qui vient tenir notre câble. Ok. N'ayant pas cette chose-là, je vais mettre un petit collier de serrage. Et oui. Je tente des trucs. Ça sert un petit peu à rien, mais c'est pas grave. Est-ce que ça va passer? Oui, monsieur. Comme ceci, comme cela. Comme ça, on a quand même une petite sécurité. C'est mieux que rien. Normalement, c'est censé être soudé. Oups, je m'y suis mal pris. Mettre ça comme ça. Du coup, toi. C'est pas non plus dans le boîtier, au milieu du 3805, ça remet en forme le signal et ça ajoute une tension pour commiter la période. Ah ouais? C'est tout? Il me semblait que c'était plus que ça. Très bien, je savais pas. Et voilà. Donc c'est une réparation schlaguée. Je le conçois. Mais sachez que c'est soit ça, soit rien. Je trouve ça pas si mal que ça. Ça pourrait être pire. J'ai fait pire. Globalement, j'ai fait pire. Ok. Bah, celle-ci, le seul souci, c'est qu'il va me manquer toutes les vis. J'en ai aucune. Donc c'est plutôt cool. Esthétiquement parlant, elle est dégueu. Et puis voilà. Dans le bon sens, c'est mieux. Lui qui gère l'image à la sortie ici. On a le petit Zilog Z80 qui est juste là. C'est qui gère le son là-dessus, je sais plus. Mais en tout cas, ça gère l'image. On sait que ça sort sur les petits pins et sur ces trois fils-là. Le RGB qui vient directement là. On l'avait fait la dernière fois. Un ALM RGB pour Mega Drive 1 peut aussi bien la faire, pourvu que tu achètes pas chez un vendeur du cul qui sait pas ce qu'il vend. Bah, la dernière fois, c'est le bon... C'est le bon... Mais il me manque des trucs ou quoi? Pourquoi il y a des trous? Et pourtant, j'ai pas ce qu'il faut. Ah bah non, mais il n'y a jamais eu ce qu'il faut. Ah mais c'est parce qu'il doit manquer... Normalement, il y a un petit sticker, non? À l'extérieur, il doit y avoir un petit sticker, je sais pas. J'ai les trous, mais... Salut Silda, comment tu vas? Bref. Bref. Eh ben écoutez, une Master System qui fonctionne parfaitement bien. Ouais. Ça fait plaisir. Et jeune gens, Sildarum, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à le suivre sur sa chaîne. Là, il y a juste la coque à laver sur celle-ci. Et à le suivre sur sa chaîne, il fait des lives, notamment en ce moment sur du Resident Evil. Ah. Je pense que la prochaine fois, je vais je vais allumer ma baignoire, la remplir d'eau et de liquide vaisselle, et je vais mettre cette coque-là, l'autre coque de Master System et la coque de Mega Drive. Comme ça, je nettoie les trois Sega, impeccable, je les laisse au soleil, sécher, et on sera bien. Ok. Sans vis. Impeccable. Sur un autre console, chef, j'ai peut-être besoin de vous, j'ai pas encore tout testé. Oh là, qu'est-ce que t'as acheté? Dis-moi tout. Dis-moi tout, mon bon Sindarul. Dites-moi tout. Alors, la Mega Drive japonaise, qu'elle est là. Oh. Elle est jolie la Mega Drive japonaise, j'aimerais bien la garder celle-là. Bah de toute façon si elle fonctionne, je la garde, c'est sûr. Je sais plus où je l'ai eu, un lot également. Un petit lot. Petite Mega Drive japonaise. Mais toi, qui es sur YouTube, on s'arrête là. Et tu verras plus tard la suite. À bientôt sur YouTube. Bye bye. Tu as vu comment on s'occupe de l'autre. Globalement, on n'a rien fait. On a soudé les trois trucs qui n'allaient pas. On a refait le bouton power et elle repart comme en 40. Hein. Ça repart pendant longtemps. À très vite sur YouTube. Des bisous.